Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la vidéo d'analyse dernière que je vous ai faite. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trade les cryptos avec des effets de levier. Vous avez également accès à du copy trading, donc vous pouvez recopier automatiquement les traders de la plateforme. Et vous avez accès à du staking qui vous permet de générer des revenus passifs en bloquant vos crypto-monnaies sur la plateforme. Pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et vous retrouvez tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc là, cette fois-ci, ça va être une vidéo vraiment pour vous décrire un peu mon sentiment sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc en fait, je vous ai posté la dernière vidéo. Vous avez fait une AT où vous avez montré voilà, que actuellement le Bitcoin est bloqué dans un range. On a notre résistance toujours là au niveau des 65, on va dire, entre 65 et 68 000 $, donc qui est vraiment le haut du range. Et on a le bas du range, le support des 29 000, 30 000 $. Donc on a fait une sorte de double top sur Bitcoin, on a été rejeté violemment. Pour l'instant, on a toujours le support majeur qui tient ici, la résistance majeure ici, et en fait, tant qu'on n'a pas vraiment eu d'extraction d'une des zones, de l'une ou l'autre des zones, il n'y a pas vraiment de tendance sur le Bitcoin. Vous voyez que là, en fait, le Bitcoin, un coup il monte, un coup il descend. En fait, ça fait que ça depuis janvier 2021. C'est-à-dire depuis un an, on reste bloqué dans une énorme zone. Alors, est-ce que c'est une zone finalement qui va être cassée vers le bas ou vers le haut? Ça, on n'en sait rien pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on casse la zone vers le bas, il faudra que vous soyez prêt à ça, il faudra avoir de la liquidité pour pouvoir acheter beaucoup plus bas, et inversement, si on casse vers le haut, c'est bien d'avoir des crypto-monnaies, donc garder en mode hold pour pouvoir profiter de la hausse et pouvoir générer des gains. Et même pouvoir se repositionner à l'achat avec vos liquidités. Donc tant qu'on est bloqué entre ces deux zones-là, pour l'instant, pour moi, on est dans une énorme zone d'incertitude actuellement sur les crypto-monnaies et sur le marché de manière générale, notamment suite à la guerre qui a commencé en Ukraine. Donc cette semaine, voilà, vous avez eu la guerre en Ukraine, tout le monde en a entendu parler, la guerre qui a démarré en Europe, en tout cas entre la Russie et l'Ukraine, et forcément, ça a fait plonger d'une part les crypto-monnaies, oui, mais aussi tous les marchés de manière générale. Donc tous les indices boursiers, le SP500, le Nasdaq ont pas mal plongé. Alors il y a eu un rebond vendredi sur les indices boursiers, voilà, il y a eu un rebond acheteur, mais globalement, ça a quand même été une grosse tendance baissière. Donc là, vu qu'on est dans une zone d'incertitude pour le moment, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je reste prudent, je récupère de la liquidité, je me prépare à racheter plus bas si on casse la zone des 30 000 $, et si on revient vers le haut, de toute façon, j'ai des crypto-monnaies et je profite de la hausse. Ça, c'est vraiment la stratégie qu'il faut avoir, surtout en ce moment, en période d'incertitude. Il ne faut pas être all-in sur les crypto-monnaies, surtout pas. Si on repart dans un bear market, vous allez vous faire défoncer. Parce que là, sur le Bitcoin, pour l'instant, on a retracé, mais ça reste un petit retracement. Hein. Alors, moins 52%, c'est quand même pas mal, depuis l'ATH, mais si on repart vraiment dans un bear market, et surtout, si on casse plus tard le support des 30 000 $, moi, je m'attends à un Bitcoin qui peut revenir facilement à 24 000, voire peut-être faire un pullback sur le dernier ATH. Donc ça ferait moins 70%. Alors, il y a pas mal de gens qui disent, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., qui disent que le Bitcoin, il ne peut pas casser le support ici des 29 000, 30 000 $, parce que sinon, en fait, il fait un truc qu'il n'a jamais fait de toute son histoire. Voilà, il ne peut pas revenir pullback sur l'ancien ATH, sinon tous les cycles sont perturbés, et c'est un truc qu'il n'aurait jamais fait de toute son histoire. Ok, peut-être. N'empêche que là, on arrive quand même sur un marché au niveau des crypto-monnaies qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Là, le Bitcoin, il faisait des cycles qui étaient totalement abusés, avec des hausses qui étaient de malades.
voilà, des cycles de bull market qui étaient énormes. Là maintenant on arrive sur un marché avec un market cap qui est tellement élevé que, si vous voulez, le Bitcoin il peut plus refaire des paraboles comme il le faisait avant, avec des voilà, avec des plus 30%, plus 50% par jour, quoi. C'est plus possible. Il y a trop de... Le marché maintenant est trop énorme, le market cap est trop élevé. Donc moi, ce que je pense, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas casser le support et qu'on ne peut pas revenir faire un pullback, voire même repasser sous le dernier ATH, les probabilités en fait qu'on vienne le faire restent élevées. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de gens qui achètent en pensant que là, c'est le dip sur Bitcoin, qu'on ne peut pas aller plus bas, et que plus on se rapprochera des 30 000 $, plus on se rapprochera on va dire du bottom sur les cryptos. Et moi, ce que je pense, comme le marché il est très pervers, toujours, surtout sur les crypto-monnaies, je pense que si le marché veut vraiment lessiver et faire paniquer les gens, et vraiment les faire paniquer, les faire abandonner toutes leurs cryptos et les faire vendre à un prix très bas, le mieux, ce serait justement de repasser sous les 30 000 $. Alors pas forcément repasser non plus, moi je pense absolument pas qu'on... Voilà, il y a aussi des gens qui pensent que le Bitcoin il pourrait revenir à 10 000 $ ou vers ces prix-là. Moi j'y crois absolument pas, parce que là un Bitcoin qui reviendrait ne serait-ce qu'à 12 000 $, en fait c'est simple, c'est un retracement, même 10 000 $, ça ferait moins 85%. Pour moi ce serait la fin des cryptos. Ce serait terminé parce que ça ferait en fait un bear market qui serait aussi violent que celui qu'on a eu en 2018, sans avoir eu un bull market aussi impulsif et aussi violent, quoi. Donc là, ce serait terminado pour les cryptos. Par contre, je pense que revenir sous le support, venir faire paniquer vraiment les gens pour les faire désespérer, vraiment, qu'ils soient en désespoir total, eh bien ça c'est un scénario par contre qui est probable. C'est le schéma classique des bulles, des bulles spéculatives, c'est de faire désespérer les gens, de faire descendre en fait les prix tellement bas que les gens sont désespérés, qui revendent en fait à des prix qui sont très bas, les pousser vraiment à revendre à des prix qui sont bas, et ensuite à ce moment-là vous avez la smart money, les whales, tout ce que vous voulez, qui eux vont racheter tout ce qu'ils peuvent. Donc voilà en gros ce que je pense actuellement sur, on va dire mon sentiment actuellement sur le marché. Pour l'instant on est toujours incertain, on est dans une grosse période d'incertitude, on est dans une période de tension, on va dire, un peu internationale. Donc là il faut mieux être prudent, récupérer des profits, revendre pour récupérer de la liquidité, au cas où on repartirait dans une tendance baissière, dans un bear market, et qu'on casserait justement le support des 30 000 $. Donc, si on break le support des 30 000 $, moi, les zones en dessous que je vais surveiller de près, c'est très simple. Vous avez le support ici, au niveau des 23 000, 24 000 $. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un gap absolument énorme au niveau des 24 000 $ qui n'a jamais été comblé depuis décembre 2020. Donc là on a un gap énorme ici, donc là clairement ici ce serait une zone, une excellente zone pour racheter, et si cette zone là ne tient pas, vous voyez que juste en dessous on a le support, donc toute la zone ici entre 19 000 et on va dire 17 000 $. Donc vous avez également ici et vers les 17 500. Donc tout ça, ça va être les zones que je vais surveiller et les zones qu'on peut potentiellement revisiter en cas de cassure, bien sûr, du support des 30 000 $. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo pour vous partager un peu mon sentiment sur le marché, la psychologie aussi, parler un peu de psychologie. Là actuellement il y a de la peur sur le marché des cryptos, mais il n'y a pas non plus du désespoir. Il y a encore beaucoup de gens, si vous regardez les réseaux, qui sont bullish.
qui reste malgré tout très très bull et qui pense toujours que cette année on va avoir un Bitcoin à 100 000 $ et même plus. Donc voilà. Et aussi, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens qui pensent que le support des 30 000 $ il est incassable et qu'on ne peut pas repasser sous cette zone. Donc voilà pourquoi il faut rester prudent et garder surtout de la liquidité au cas où on casse plus tard ce support. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.